Ah oui, je vais le faire une fois. Salut. Ah, j'adore ton masque. Salut. Salut, ça va? Comment c'est ton nom, Jésus? Ilyes. Ilyes, super. Et le pianiste, il est là? Il est là. Ça va, Nicolas? C'est good. Les débuts, c'est vague parce que j'ai toujours été dans le cirque, parce que je suis né dedans. Donc les débuts, on peut dire que vraiment les débuts où je créais mon propre cirque, c'est quand je quittais ma famille à 16 ans et que je suis parti sur les routes avec un associé. Voilà. Pourquoi je suis devenu dompteur ensuite et que je me suis spécialisé dans les fauves en particulier, c'est le hasard d'une rencontre avec Sandrine, mon épouse. Comme elle était dompteuse également, je ne sais pas, c'était naturel, tout simplement. Madras, Dina et Rani, voilà, ils étaient formidables ces tigres. Ah ouais, quel plaisir. Et en même temps, je me sens un peu con parce que c'était le résultat de conditionnement. Eux étaient là parce qu'ils étaient conditionnés par moi et moi j'étais là parce que j'étais conditionné par mes ancêtres. Parce que même si c'est des animaux sauvages, le fait qu'on ait eu une relation avec eux particulière, et c'est réel. Ça là-dessus, animaux sauvages ou domestiques, c'est pareil, ils ont la même sensibilité, la même intelligence. C'est juste une différence d'histoire. Moi j'ai fait une dépression parce que je ne supportais plus de voir mes fauves en cage. Et ça m'a beaucoup touché, beaucoup bouleversé. Et là, vraiment, j'étais dans l'idée de dire il faut qu'on arrête, il faut qu'on trouve une solution, il faut qu'on en parle déjà. Et un jour, on a eu un de nos tigres qui a eu une sorte de paralysie des membres inférieurs. Et ça s'est produit comme ça en quelques minutes. Mais ça a été très dur à vivre. Ça a été très dur à vivre et surtout, ce qui était particulier, c'est les conditions dans lesquelles ça s'est produit. C'est-à-dire qu'on était en plein spectacle et moi je m'en suis rendu compte de sa paralysie au moment du numéro de tigre. C'est-à-dire au moment d'envoyer les tigres, tout d'un coup je regarde Madras et je le vois couché dans son coin bizarre. Je vais vers lui et puis je me rends compte qu'il est paralysé. Donc j'envoie les autres tigres, mais pas lui, parce qu'il était incapable de marcher déjà, et puis en souffrance. Et en fait, je l'ai vu se traîner vers la séparation pour pouvoir passer, et il me regardait, il regardait les autres tigres, et il me regardait. Et ça, c'était un moment assez fort et dur. Ce soir-là, j'ai travaillé avec les autres tigres, mais assez bouleversé, on va dire. Parce que tout d'un coup, on remettait en question tout ce qu'on avait fait. On pensait que c'était bien. Puis tout d'un coup, je me suis dit non, c'est pas bien. Parce que ces animaux-là, en fait, on les a manipulés. Même si on pensait à pas faire mal, on a fait mal quand même. Arrêtons d'aimer les animaux. Commençons à les respecter. Quand même, ça remettait en question toute notre culture, notre histoire, tout ce qu'on savait depuis toujours. Et on en est arrivé à la conclusion qu'il fallait arrêter et faire autre chose.